On va essayer de spoiler le moins possible, de rester dans les coins, etc. Parce que tout est légendaire. Alors, cartographie d'extrême Frontière, gauche. média d'extrême droite, a tenté de faire la même chose que Street Press a déjà fait avec les médias, relais, organisations d'extrême droite. Mais donc là, ils ont essayé de le faire avec l'extrême gauche. C'est un échec cuisant, mais terrible. Hein. Ah, c'est la honte Attends. en vrai. On commence par le centre de la carte. Le Vas-y. centre de la carte, Vas-y. c'est les antifas. Parce que Ouais. c'est ça le centre de l'extrême gauche. Les antifas. En plus, leur site il lag. Mm. Même sans le stream, Ouais, le ouais, site ouais. il lag de fou. Alors, juste que ce soit clair, vous allez être surpris. Vous n'allez pas tout comprendre. Remémorez juste, vous bien, que c'est l'extrême gauche. Hein. Donc Ouais. voilà, la menace pour le pouvoir, anti-parlementarisme, révolution, changement de société. Cerveau non disponible, le compte Insta, C'est vraiment le cœur de l'extrême gauche. le cœur de l'antifascisme. C'est-à-dire que sans eux, on est fini. Pareil pour contre-attaque. Hein. Oui. Donc oui. ça, c'est l'antifascisme matérialiste. Ouais, non, je connais pas tout le monde. Mais il y a des trucs, c'est légendaire. Hein. Ça n'a aucun sens. Adria Quatennens. Adrien. Comment ça, racialiste? Je sais pas, canard réfractaire aussi. Jean-Pascal Zadi, Mais wesh. parce qu'il est noir. On va remonter, on va voir Fabrice Ouais, Eboué. Mais mais- c'est quoi ça? Mais gros, mais attends, mais dans quel monde? Mais Jean-Pascal Zadi, il a fait tout simplement noir. Papendiaï, mais pas, il est macroniste. C'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale sous Macron. Il est juste noir. Il est littéralement juste noir. Gros, c'est pas possible. Incroyable, hein. Ils ont pris des noirs au bol. Gros, ils ont pris des noirs médiatiques. Les racialistes, c'est Lilian Thuram, Papendiaï et Jean-Pascal Zadi. Le voilà, l'arc anti-républicain d'extrême gauche. Je crois que tu remontes. Il y a les décoloniaux, comme ils les appellent. SOS Racisme, le dangereux mouvement d'extrême gauche, on rappelle, qui a mis à sac la République. Ouais, décoloniaux. On a PDA. Médine. Comment ça, Sébastien Delogu, des colonies? Ah oui. C'est parce qu'ils sont pour la Palestine. Oui, je pense que c'est uniquement ça. C'est un mouvement plus large, le décolonialisme. En fait, dès que vous parlez de la Palestine, c'est décolonial. C'est pas possible d'avoir fait ça. Mais par Enfin, contre. ils ont fait ça au hasard. Oui. Alors, juste, je crois qu'on peut cliquer sur les trucs. Ah ouais. Il y avait Camélia Jordana. Elle est où, Camélia Jordana? Là, ici. Ah oui, on peut cliquer, oui. Camélia Jordana est une chanteuse française. Attends. C'est les descriptions Wikipédia. Alors par contre, j'arrive pas à descendre hein, sur la fiche technique. Oh là là, le site de teubé, gros. Ça se trouve, il y a que ça. Ah non, Ah, voilà. ok. Camélia Jordana est une chanteuse française. Elle se révèle au grand public à l'âge de 16 ans en participant au télécrochet à la Nouvelle Star. Depuis plusieurs années, elle prend de nombreuses positions antiracistes, donc décoloniales. C'est pas une racialiste plutôt? Je sais pas. Elle revendique être la descendante d'Algériens résistant contre la France. Mhm. Camélia Jordana est une militante d'extrême gauche. Elle s'inscrit dans les mouvements décoloniaux, antiracistes et anti-flics. Mais je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau, c'est un fait. Elle ajoute également, il y a des milliers de personnes qui se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je me sens pas en sécurité face aux flics de France. Ça fait que t'es d'extrême gauche. Militant, hein. Militant d'extrême gauche. Militant. Elle a juste partagé un ressenti. Mais ils l'ont fait en 15 minutes aussi. Non, Ils devaient le mais attends, rendre, mais ils se sont- le branlage de couilles, gros. financier. Et ils osent dire on veut être le Mediapart de droite. Les gars ont allumé la télé putain pour faire leur truc. J'ai honte de dire ça, mais je rêve de voir de vrais journalistes d'extrême droite. Non mais c'est la preuve quand même qu'ils sont d'une nullité, mais confondante. Radio Nova hein, dans les décoloniaux. En fait, ils savaient pas où les mettre. Ouais. Entre les décoloniaux et les anti-flics. Jean Massier, Jean Massier, anti-flic. décolonial anti-flic. Mais en fait, il est au milieu de tout, racialiste et antifa aussi. Il est Paxit. tout. Paxit, c'est la convergence des luttes. Ouais. Non mais je suis toujours choqué de Papendiaï. Mais il a quoi à dire Click et Mouloud Achour dans les anti-flics. Mais ils ont dit quoi? Y a quoi pour justifier ça? Oh là là, ils ont dit des choses. Polémique. La ligne politique de Click est à l'image de celle de son présentateur vedette Mouloud Achour. Un discours positif autour de l'univers de la banlieue et de la musique rap. Une critique sévère de la police française, ainsi qu'une obsession constante pour le racisme ainsi que l'extrême droite. Et donc ça, c'est d'extrême gauche de dire discours pitié. positif envers l'univers des banlieues. L'univers des banlieues. C'est quoi l'univers des banlieues? Le rap et les T-Max, c'est pas Et frère. les fausses requins. Ouais. Mathieu Kassovitz, je l'avais pas vu. Ah oui, tout en haut. Mathieu Kassovitz qui veut péter la gueule à des mecs pour prouver qu'il est plus masculin qu'eux. Je vais boire un verre d'eau, j'ai trop parlé. Mais attends, faut que je réfléchisse à ce qui est en train de se passer. On est passé chez les islamo-gauchistes.
Ils utilisent encore le terme islamo-gauchiste. Marine Tondelier, islamo-gauchiste. J'aimerais juste qu'on revienne sur Edoui Plenel dans islamo-gauchiste. Ce mec a pris position pour la Palestine il y a genre 2 semaines. Ah France oui. Inter dans islamo-gauchiste. Je pense qu'ils l'ont juste mis parce que c'est rouge. Ah, Rima Hassan, elle est Ah là. putain! Ah non, pardon. Et Non, là, là, je c'est. spoil. Je spoil. Tu veux qu'on le voit à la fin? Ouais, on le garde pour la Vas-y, fin, vas-y. le côté extrême gauche. Après, ils ont mis Yann Putain, Barthès, le site qui Dany. rame sa Je te jure. mère. Même quand j'étais pas en stream, hein. Féministe. Ouais. Féministe qui est allié aux islamo-gauchistes, on rappelle. Ah non, pardon, c'est pas les féministes. Non, C'est les néo-féministes. néo-féministes. Oh, les fémènes, ça existe même plus. De quoi vous parlez? Le planning familial dans néo-féministe, mais ça existe depuis les années 60. Donc, s'ils ont juste mis des féministes random, ils ont appelé ça néo-féministe, quoi. Oui. Le point commun entre les féministes, là, c'est que c'est surtout des femmes. Hein. Oui. Salomé Saké, bon, surtout journaliste, quoi. Enfin, je pense qu'elle est féministe, mais c'est pas son point principal. Faut savoir que entre l'écologie radicale et... Attends, qu'est-ce qu'il y a en bas? Wesh, attends. Entre l'écologie radicale et le sans-frontiérisme, on a la LICRA, qui est exactement à la frontière des deux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Najat Vallaud-Belkacem, ministre sous Hollande. Là encore, ministre de l'Éducation sous Hollande. Est-ce qu'on peut cliquer là-dessus? Comment il le justifie? Contribuer à l'affiche, c'est un projet participatif. Putain, la dinguerie. En 2021, elle avait déclaré la laïcité ne servait qu'à viser une religion, l'islam. En août 2016, Najat Vallaud-Belkacem assume publiquement son désaccord avec Manuel Valls, dont elle est ministre, sur l'interdiction du burkini sur les plages. On peut revenir sur où elle est classée du coup? Sans frontières, c'est sans frontières. Ouais, peut-être ça aurait été plus précis dans l'islamo-gauchisme. Bon, déjà, il Ouais. n'y avait pas grand-chose, mais... On peut voir la fiche de Fondation Abbé Pierre, juste pour voir en quoi ils sont woke. La Fondation Abbé Pierre promeut l'accueil inconditionnel des personnes en souffrance, sans distinction de nationalité ou de statut. Cette position l'amène à défendre des valeurs de solidarité et d'inclusion. Mais c'est Ça, écrit c'est par l'extrême ChatGPT. gauche. C'est- C'est l'extrême gauche. C'est écrit par Bah- ChatGPT. Bah ouais, du coup, c'est bien, non? Ouais. Du coup, c'est... Parce que comme tu l'as dit. Ouais, t'as bien raison, pseudo-invalidé. Je crois, c'est bien, hein. Attends, on est à un niveau où les mecs ont dit... C'est l'extrême gauche, c'est grave, de promouvoir l'accueil inconditionnel des personnes en souffrance. On en est là, hein. Mais ces mecs sont des grands malades. Mais du coup, quel rapport avec le sans-frontiérisme, hein, toujours Ouais. Attends. Je crois qu'il leur fallait des buzzwords. Reporters sans frontières, ils sont au courant que le sans frontières du nom, c'est juste qu'ils se déplacent sur la Terre ou pas. Oh, ils savent pas. Bah non, mais en fait, ils engagent des reporters étrangers aussi. C'est pas que le déplacement. Arte. Bon, bah, ok. L'extrême gauche Arte. Benoît Hamon. Mais non, mais tu sais, parce que c'est une chaîne franco-allemande. Donc c'est le sans-frontiérisme. Ah, mais oui. Bah oui. Alors on rappelle qu'il y a au conseil de direction d'Arte, Bernard-Henri Lévy, Allez. Mais attends. BHL. Ouais. Donc bon. Mais peut-être que c'est dans financement. Non, hein, c'est juste une chaîne pro-européenne, progressiste et multiculturaliste. La Croix-Rouge, hein, sans frontiérisme. On n'aime pas les gens qui font du bien. Ce truc. C'est des méchants, frère. C'est juste des méchants. Est-ce qu'on passe aux anarchistes? Bah oui. François Ruffin, entre l'anarchisme et le communisme. Voilà, sachez-le, les anarcho-communistes du chat Ils sont vont là. être représentés par François Ruffin. La CGT qui est plus antifa que communiste. Voilà, je tenais à vous le dire. Fabien Roussel, communiste. Non seulement communiste, Fabien Roussel, mais également révolutionnaire, comme Yann Brossa du PCF. Ils savent ce que c'est la révolution? Peut-être pas, hein. J'allais dire, ils ont lu le livre de Robert Hue sur la mutation du Parti communiste. Qu'est-ce que je raconte? En mode, ils lisent des livres. Nicolas Framont, ouais, communiste et révolutionnaire. C'est le plus gros doomer du monde. Hein. Alternative économique, hein, qui est juste un bouquin économique relativement hétérodoxe. Qui est-ce qui nous reste? Canard réfractaire, évidemment, dans la Ouais. Révolution. Franchement, je l'entends déjà plus que Thomas Guénolé ou Naskasi, mais vas-y. Et bah, je crois que à ce niveau-là, on est bon. Il nous reste un coin, quoi. Le tout dernier coin. Attention, remonte vers Attention. l'islamo-gauchisme. Attention. Attention. Et let's go, l'antisémitisme, David Guiraud, Dieudonné, Alain Soral, Rima Hassan, qui sont tous ensemble. Ouais, Rima Hassan. bah, let's go. Juste à côté de BDS et Alain Soral, même combat. Guillaume Meurice entre islamo-gauchisme et antisémitisme. Dieudonné. Voici Dieudonné. L'extrême gauche, Dieudonné. Rima Hassan, David Guiraud, Émeric Caron, Alain Soral. Encadré par islamo-gauchisme et antisémitisme. Mais c'est
la mort intellectuelle. Genre, foutons tout dans le même sac, en fait. Il manque les trans et les queers des gènes. J'avoue, il manque cruellement, De propagande de LGBT. LGBT, Ouais. ouais, de ouf. Ouais, ils ont oublié. Bah, viens, on leur envoie un commentaire. Et Quel voilà, vous l'avez dans son ensemble. J'ai l'impression de voir la Voie lactée. C'est vraiment... Je vois toute la gauche, là, réunie. Si on arrivait à tous se mettre d'accord, là, entre Dieudonné, Nicolas Framont, la CGT et Pape Ndiaye. Et ouais, où sont nos queers, par contre? C'est les vrais absents, hein. Ils ont mis où Link the Sun? Pro-véganisme. Bon, on a une vidéo également de Frontières qui fait des enquêtes. Parce que ici, on Chez déconne Frontières, pas. Ici, on sait ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit et on dit ce qu'on pense et on dit et on en... et, et on dit les choses. J'ai regardé 2 minutes, il y a vaguement un vrai truc et ensuite, c'est juste la ligne politique de LFI. C'est normal, genre. Ils vont énumérer? Vous allez voir, c'est très très drôle. Mais du coup, je trouve que ça se rejoint beaucoup avec la cartographie, quoi. C'est très proche. Allez, ça part. nous avons enquêté sur les députés de la France Insoumise et leurs collaborateurs. Islamistes, pro-Hamas, soutien des Black Blocs, antisémites, appel à la violence et à l'intifada, la radicalité et les dérives de certains Tout ça. des collaborateurs. J'espère que tout méritent ça d'être sera mis en justifié lumière. dans la Nous vidéo. avons examiné les Mais réseaux oui. sociaux de ces militants Mm. et voici ce que nous avons trouvé en accès libre. Depuis 2002 et l'arrivée de nouveaux députés radicaux comme Sébastien Delogu ou Ercilia Soudé, une nouvelle génération très radicale a fait surface au sein de la France insoumise. Plusieurs de ces militants, proches des groupes extrémistes ou des idéologies dangereuses, sont devenus des attachés parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est le cas de Lamine Benma, Putain. à l'époque attaché parlementaire de Sébastien Delogu, qui s'était fendu d'un sinistre tweet faisant l'apologie du 7 octobre, le même jour de l'attaque. Gloire au peuple palestinien. Aujourd'hui, les résistants palestiniens brisent les barrières des forces d'occupation. Il est nécessaire de leur assurer toute notre solidarité. #FreePalestine. Une tâche Voilà. indélébile Donc, sur son parcours. effectivement, c'est le seul truc, honnêtement, je crois que c'est le seul truc qui va être un peu chaud dans la vidéo. C'était le jour même du 7 octobre. Il y a vraiment plein de gens qui se sont pris les pieds dans le tapis, qui ne savaient pas trop ce qui s'était passé et qui ont rapidement fait le truc en n'attendant pas que ça se décante et en sachant pas ce qui s'était passé. Ah, je sais pas si c'est son cas, si franchement le mec se réjouissait d'un truc qui a tué 1500 personnes, bah c'est un peu une merde. Il reste que c'était le jour même. On peut supposer que le mec a gambergé depuis. Je sais pas quelle est sa position. Mais voilà, bon, ils vont dire dans 30 secondes qu'il s'est fait virer. Quelque part, ils sont assez réactifs quand même chez LFI. Éclaboussant jusqu'à son député, qui a fini par le congédier devant une polémique qui commençait à monter. Un autre collaborateur de Sébastien Delogu illustre, lui, la violence verbale de LFI. Le 8 avril 2024, il commente une photo sur X. Les Macronards ne sont plus Charlie ou quoi? La photo en question, une manifestation à Nantes où des Black Blocs ont pendu puis brûlé un mannequin au visage d'Emmanuel Macron. Les appels à la violence sont décomplexés du côté des attachés Mais parlementaires. ça, du coup, c'est juste rigolo. La liberté d'expression. Bon, je trouve que le tweet est plutôt pas mal. Effectivement, on peut plus rien dire, apparemment. On peut même plus faire des blagues. Mais il n'est pas le seul. La collaboratrice de Daniel Obono, Attends, Émilie- mais en fait, je comprends pas leur objectif. Genre, ils sont déjà tous convaincus d'eux-mêmes que les Arabes, c'est pas bien et que LFI méchant. Pourquoi ils ont besoin de se justifier eux-mêmes à part prouver leur incompétence et bêtises? Ils essayent de se donner une stature de médias d'investigation. Vraiment, le délire est méga cuck, en fait. Parce qu'ils veulent absolument devenir le Mediapart de droite. Sauf que bah, c'est ridicule parce qu'ils sont nuls à chier et qu'il n'y en a pas un qui a une formation journalistique, il n'y en a pas un qui sait faire de l'investigation. Les 3 quarts, ils font des micro-trottoirs ou genre ils lisent des fiches Wikipédia, donc bah, ils ont rien quoi. Ils essayent de reprendre les méthodes de la gauche, mais bah, ils ont pas le talent. Dommage. Dommage. Omar est quant à elle membre des Dégommeuses, une équipe de football féminin fondée en 2012 qui revendique un féminisme décolonial et inclusif. Elle s'investit pleinement dans des combats chers à l'extrême gauche. Le collectif milite très activement pour le port du hijab dans le football, dénonçant sur X l'islamophobie structurelle de la Fédération française de football accusée d'humilier et d'écarter les musulmans par ses restrictions sur le voile ou le ramadan. Et du coup, c'est le vrai visage des extrémistes du parti de Mélenchon? Le vrai visage, c'est Je- des tweets publics. Hein. Le vrai visage, c'est un truc absolument pas surprenant. Oui. Elle fait partie d'une association féministe pour le droit des femmes à porter le voile. Vous vous rendez compte, qui aurait pu le prévoir? Merci beaucoup, Frontières. Ils s'en cachent pas, quoi. Enfin, y a Non, pas de je secret. pense que c'est un combat où elle est assez fière, puisqu'elle est engagée dans l'association, quoi. Ouais. C'est pas un truc caché, quoi.
Émilie Pomar est l'une des figures de proue, n'hésite pas à relayer les publications du CCIE, prolongement du CCIF, qui est un collectif dissous pour islamisme, et va jusqu'à organiser des matchs avec des collectifs fréristes comme les hijabeuses ou Basket pour toutes, dans l'objectif est d'imposer le hijab dans le basket et le football. Les dégommeuses apportent... Putain. Mais ça, c'est toujours la même tactique des fréristes. À chaque fois, ils veulent trop que les femmes elles fassent du basket. Regarde, excuse-moi, en Afghanistan, en Iran, ça a commencé avec le basket et le foot, hein. Et maintenant la dictature. Bravo, bravo les fréristes. leur soutien aux manifestants pro-palestiniens ayant protesté contre un match France-Israël, appelant à un boycott total de l'État hébreu. Le 7 octobre 2023... Ah oui, bah jour ça c'est des l'extrême gauche, je pense, parce que personne n'est allé à ce match. C'était littéralement le match le moins rempli du Parc des Princes de l'histoire du stade. Donc bon, la France est d'extrême gauche, je crois. La collaboratrice d'extrême gauche relaie sur X. Dans un conflit colonial, le niveau de violence est fixé par l'occupant. #Israël. Qu'il est hypocrite de donner des leçons au peuple palestinien sur sa manière de lutter quand on le condamne à compter seuls ses morts, ses prisonniers et ses terres volées. Sans justice, pas de paix. Un message qui légitime les attaques terroristes sous couvert de solidarité. Quoi Le même jour que les attaques du Quoi 7 octobre, Non elle- T'as lu le tweet que tu viens de dire? Tu viens de le lire. Ouais. La conclusion, c'était sans justice, pas de paix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc important, c'est la conclusion. Regarde, il y a le mot justice, il y a le mot qui dit on veut la justice, et ensuite la paix. Parce que sinon, on va reproduire un cycle de haine qui continue depuis très longtemps. C'est l'idée, en fait. C'est-à-dire que c'est hypocrite de dire c'est très mal, mais on ne fait rien. relaie également un thread en s'interrogeant si la sécurité des Israéliens est-elle compatible avec la politique coloniale. En clair, elle cherche à justifier les attaques terroristes du Hamas. Dans les coulisses de la France insoumise, Quoi? un autre collaborateur se distingue par son ardeur à défendre Y a des rien qui positions va. Je te jure. Il lit un tweet, C'est- puis c'est il donne sa conclusion personnelle. Enfin, il donne juste son avis, mais même pas en lien avec le tweet. J'ai C'était l'impression. littéralement le tweet d'un citoyen israélien. Juste dire, mais la politique coloniale, ça nous fait du mal à nous aussi, en fait. C'est juste logique, quoi. Vous arrêtez pas de nous dire, oui, la France, elle est colonisée, va falloir se battre. Vous voyez pas le problème? et une rhétorique victimaire assumée. C'est le cas de Mehdi El Fazazi, fidèle attaché de la députée Moins de pixels en vrai, s'il vous plaît. Sur la... Thomas Dufour, qui en vient jusqu'à faire des comparaisons historiques, indignes et écœurantes. Le 1er juin 2024, il publie sur X. C'est les mêmes chiens de garde qui nous traitent d'antisémites et qui parlent des musulmans comme les journaux des années 30 parlaient des juifs. Le 7 février 2025, il renchérit. On traque les musulmans partout où ils Attends, osent attends, s'exposer, Oui? comme on traquait les juifs Face à dans un les mec qui médias dénonce et le l'islamophobie, cinéma quoi. sous l'Allemagne nazie. Et ça ne dérange pas grand monde visiblement. Un parallèle qui est inacceptable, jetant de l'huile sur le feu Quoi? et qui montre une méconnaissance de l'histoire au sein du Attends, parti. méconnaissance de l'histoire. On est d'accord que là, récemment, il y a un mec, Laurent Wauquiez, qui a sorti littéralement il y a 12 heures dans une interview au JD News, il faut déporter les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a très peu de temps, on disait il faudra forcer les gens à ne plus pouvoir porter le hijab dans les compétitions sportives. Tu veux qu'on parle de ta connaissance de l'histoire ou pas, Jules? Quand bien même tu peux estimer qu'ils sont hasardeux. En quoi ils sont antisémites? En quoi ils sont antisémites? Réellement. Quand bien même tu dis non mais c'est pas proportionnel, ils ont vécu plus de souffrance, machin. Ok. Est-ce qu'il a nié la souffrance qui est liée au génocide des Juifs? Non, il n'a pas fait ça. Il a juste dit, regardez, c'est les mêmes mécanismes. Bon bah c'est son analyse politique, il a le droit de la faire. Surtout au moment où il publie une affiche antisémite sur Cyril Hanouna. Mais il n'est pas le seul à se lâcher sur les réseaux, comme dans l'équipe de Ségolène Amiot, où Marion Lopez, une ancienne collaboratrice parlementaire, appelle plusieurs fois à la violence. Face à une pancarte anti-Macron en manifestation, elle tweet « Tu connais l'histoire, les rois finissent à la guillotine ». Il faut dire que la jeune femme revendique ouvertement la violence et l'insurrection, en particulier aux côtés des mouvements Black Bloc, auxquels elle affirme Elle a mis presque entre guillemets, appartenir. Va falloir être plus méchant, commente-t-elle, en s'appuyant sur l'article 35 de la première constitution Mets tout entre républicaine, guillemets. qui affirme que l'insurrection est un devoir du peuple dans certaines circonstances. Elle va même jusqu'à Ah, écrire à bien une joué. amie, Alexa, Mais je c'est vous vrai. appelle à la révolte. Attends, par contre, premier degré, c'est vrai. Hein. Le droit à la révolte populaire, quand le gouvernement commence à bafouer les droits du peuple, c'est inscrit dans notre constitution. Hein. Pas exactement dans ces mots, mais vous irez vérifier, je sais plus quel article c'est, mais littéralement, c'est dans la constitution. Le peuple a même le devoir de se liguer contre son gouvernement quand il commence à l'opprimer. Hein. C'est même pas un droit, c'est un devoir. Vous êtes en train de nous dire que c'est anti-républicain que de le penser ou...
Trouve-moi un outfit pour la manif de samedi. Ici, elle sous-entend qu'elle compte s'habiller tout en noir pour rejoindre les mouvements Black Bloc. Elle accompagne d'ailleurs son message d'un emoji drapeau noir qui est un symbole du ralliement des groupes d'ultra-gauche. Marion Lopez cible aussi le gouvernement, qualifiant Darmanin de ministre des bavures et de la répression et accusant la police de taper, mutiler et tuer dans les quartiers populaires et les cortèges. En C'est août jamais arrivé. 2024, elle qualifie de déporter les migrants déplacés avant les JO. Une formulation outrancière qui résume à elle seule tous les excès de la France insoumise. Elle aussi montre sa haine Attention, d'Israël définition comme de déporté. Infliger la peine de déportation. C'est quand même un mot qui existait avant. Personne internée dans un camp de concentration. Quand tu fais des camps spécialement pour recueillir les migrants que tu dégages de la capitale, ça s'appelle un camp de concentration. Hein. C'est pas un camp d'extermination, c'est un camp de concentration. Tu concentres des gens dans un camp. signature de son appartenance au parti en retweetant un internaute affirmant que dans la guerre contre le Hamas, Israël est l'agresseur. En juillet 2024, elle applaudit également l'attaque au sniper contre Donald Trump d'un commentaire glaçant, propre, net et sans bavure. Ça trahit une fascination. Et ils font trop crari, frère. Personne n'est choqué devant ces tweets. Oui. Faut arrêter. Bah oui, j'allais dire, genre vous êtes pro-Trump. J'avais oublié que c'était frontière. Mais qui est encore pro-Trump? Je veux dire, même à l'extrême droite, ils sont en train de prendre un peu leur distance. Hein. Genre dans l'extrême droite respectable, et même, je crois pas que les gens dans les campagnes sont en mode pro-Trump de ouf. Hein. C'est vraiment les incels matrixés par les États-Unis qui sont à fond Donald Trump. Hein. Ouais. C'est les seuls. Hein. Croyez pas que vous parlez au peuple quand vous dites soutien à Donald Trump. Le 3 mars dernier, elle annonce rejoindre Le Média, qui est un média cofondé par Sofia Chikirou en septembre 2017, qu'elle présente comme un média qui inclut les idées de la France insoumise, mais également la pensée communiste, socialiste et écologiste. C'est ainsi que Marion Lopez nous fait dorénavant profiter de ses analyses politiques du lundi au jeudi et invite notamment Amin Snoussi, le collaborateur d'Ercilia Soudé, thème de sa première chronique, le harcèlement politico-médiatique contre Rima Hassan. Aux côtés de Thomas Porte, Aziza Nouya participait le 16 mai 2024. Donc attends. T'es en train de me dire qu'il y a un média qui a été fondé par des gens de LFI qui défend des gens de LFI. Mais merci pour l'investigation, Frontière. C'est ça toute la vidéo? Il fait ça jusqu'à la fin? C'est ça toute la vidéo. C'est du brain rot politique. C'est incroyable. Ah mais c'est la mort de la réflexion. Hein. Ouais. C'est pas possible de sortir cette vidéo. Ça ne marche que si tu es déjà convaincu parce que ça comporte pas un seul argument. Un argument c'est prémisse, opposition, syllogisme, tout type de procédé rhétorique. Et puis, conclusion, on aboutit avec cette réflexion que je viens de vous exposer à quelque chose. Là, c'est une succession de faits véritables, enfin de faits qu'on peut trouver sur Twitter. Ok. Bah donc si t'es pas d'accord, bah tu seras pas d'accord. Et si t'es d'accord, bah tu seras d'accord. C'est ça votre objectif? Ok. Il cite le truc, puis juste il reformule, en général mal. Ouais. C'est ça, sa conclusion. Formation antiracisme de LFI avec des figures de parole d'honneur et de tzedek, affichant son ancrage dans les réseaux militants radicaux. Sur X, elle se lâche. Le 24 novembre 2024, on ne peut être qu'islamophobe pour dénier le génocide à Gaza, tout en relayant les appels d'urgence Palestine, collectif pro-Hamas et antisémite sur lequel nous avons enquêté, Parole d'honneur ou l'AFPS, qui est un collectif antisioniste, ou du BDS Movement, qui est un mouvement antisioniste souhaitant isoler Israël sur la scène internationale, ainsi que du compte Georges Abdallah, qui est un terroriste palestinien emprisonné en France. Toutes les officines souhaitant la destruction ou l'isolement d'Israël sont présentées sur son fil. Dans l'entourage de Paul Vanier, Mohamed Awad Abdou, collaborateur au parcours controversé. Mais encore, chaque fois j'attends. Et le problème, en plus il est vraiment libanais. Effectivement, il a lutté pour la libération de la Palestine et c'est un communiste décolonial. Hein, ses racines militantes, elles sont communistes. J'imagine qu'ils vont pas parler du fait que son procès était un peu bizarre, mais bref. Ouais, il était au phare. Ancien président des Jeunesses musulmanes de France à la Courneuve, qui est la branche jeunesse des frères musulmans liés à l'UOIF. Farl, c'est Front anticapitaliste révolutionnaire libanais, c'est ça? Un imam expulsé en 2023 pour discours antisémites et haineux. Il affiche un CV teinté d'islamisme et souhaite devenir le maire de la ville en 2026. En 2015, il utilise le hashtag Rabia, ce qui est un symbole des frères musulmans, tout en soutenant Mohamed Morsi et Erdogan, qui sont des figures prisées des islamo-conservateurs. Le 21 juillet 2024, il qualifie Israël de monstruosité sans nom sur X. Le 6 février 2025, il appelle à une marche contre l'islamophobie, une manifestation qui est symbolique. Si, quand tu cherches millefeuille, en fait j'allais dire millefeuille argumentatif, mais en fait le souci c'est qu'il n'y a pas d'argument. Mais bon, voilà, vous avez l'idée. Si tu cherches millefeuille argumentatif dans un dictionnaire, t'as ça.
tout est déconstructible. Tout se pète la gueule si tu fais 2 secondes de réflexion, si tu fais 2 secondes de recherche. Mais juste, il y en a tellement. Ouais, c'est une succession de buzzwords. C'est le Mediapart de droite. Ça va, Mediapart, encore de beaux jours devant. Pour rester sur la pâtisserie, c'est plus un éclair au caca, là, plutôt qu'un Ouais, millefeuille mais- d'arguments. Un Paris-Brest, plutôt un pipi-Brest. Merci la team. Depuis 2019, à laquelle avaient participé notamment le CCIF et Baraka City, 2 associations dissoutes pour islamisme. Il déclare également « Les femmes musulmanes en France sont discriminées à tous les niveaux », affirmant qu'elles seraient interdites de travailler, de chanter ou de faire du sport, qui est un discours mensonger et victimaire typique des islamistes. Ah bah non. Par ailleurs, malgré les Mais non, c'est révélations- vrai, ça n'a rien à voir. On les empêche absolument pas de faire du sport, t'as raison. On les interdit juste de compétition sportive si elles décident de vivre leur religion autrement que certains macronistes ont voulu le faire. Enfin, ont voulu leur imposer. Je sais pas si tu vois la dérive potentielle. Moi, je la vois quand même un peu, hein. Le 5 octobre 2024, lors d'une manifestation pro-Palestine à Paris, il proclame « Le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada ». L'incitation au soulèvement lui vaut un signalement par le préfet On peut avoir une preuve de police ça. et une interdiction d'accès au Palais Bourbon dès le 18 octobre. Pardon, Une sanction On peut avoir une preuve de ça. Ils sont trop occupés à faire leur pub, là. 2 secondes. Attends, il s'appelle comment, pardon? de Je vais quand même Paris, chercher. c'est Les mecs ont l'intifada. juste balancé rien. L'incitation au Je pense que là, soulèvement c'était lui- un flou. Ils devaient mettre quelque chose et du coup, il n'y a pas. Ah ouais. Parce que c'était branleur. Selon une information qu'Europe 1 peut confirmer, la préfecture de police va faire un signalement au procureur au titre de l'article 40 visant Richie Thibault, cofondateur du collectif PEPS lors de la manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne. Interdit d'accès à l'Assemblée, quand même. Chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada. Plus récemment, Bruno Retailleau a déposé plainte pour injure publique contre cet attaché parlementaire qui avait qualifié les policiers d'enfants de pétants. Il est un peu fort. A priori, ça a pas l'air faux. Pareil, a été saisi d'après une info Europe 1. Il n'y a pas trop de suivi. Ils disent juste Europe 1 peut le confirmer. Je sais pas ce que ça vaut. Faites vos propres recherches, mais il n'y a pas l'air d'avoir de vidéo du truc. Le 14 octobre 2024 sur X, il s'est alors attiré une plainte de Bruno Retailleau pour injure Putain, mais publique. du coup, c'est vraiment les Interpellé le salon premiers trucs que tu trouves dès que tu tapes le nom des mecs sur genre Google. Parce que c'est le premier article que j'ai regardé. J'ai pu savoir ce qu'il allait dire dans le reste de sa vidéo. Mais quelle bande de branleurs. Mais gros, on fait plus de taf en étant sur Twitch à commenter ce qu'ils disent que eux dans leurs vidéos. En effet, il est accusé par le journaliste Lucas Jakubowicz de mois de messages. Sur X, il insulte de journaleux, de fils à papa, de sectaires et nombrilistes. Et écrit le 10 novembre, le gars parle de sa famille décimée par les nazis, juste avant d'appeler à défiler avec eux. Une attaque qui mêle cynisme et bassesse. Dans l'équipe également d'Asia Soudé, il reste encore Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? En même temps, Allez. allez, bon. Amin Snoussi, journaliste exilé de Tunis pour ses critiques envers le président Kais Saïd. Exclu de l'Assemblée le 4 juin pour avoir porté basé. un kéfier, il tweet « La solidarité n'est pas négociable ». La publication... Attends, ils sont en mode la Tunisie, ils ont eu raison de dégager un opposant politique et maintenant ils se retrouvent en France. Mais parce que vous êtes pour le régime tunisien? Ok, frontière. Oh, putain. salué par la militante Sabri Nawaz de Parole d'honneur. Le 25 octobre 2024, sur le média, il affirme « L'islamophobie est un racisme toléré ». Puis il célèbre Médine le 12 août 2024, soutient Georges Abdallah le 20 octobre et défend la marche contre l'islamophobie le 6 février. Ses Peut-être il aime bien sur Al Médine, Jazeera juste. Vu qu'il n'y a pas de précision sur qui c'est, ce qu'il fait. Ce fief des ultras du PSG, aujourd'hui largement acquis à l'extrême gauche Antifa, s'est notamment illustré lors du match PSG Atlético par le déploiement d'une banderole géante Free Palestine, représentant un combattant en kéfier ressemblant c'est à un affreux. membre du Hamas. Il cautionnera également On peut tout dire apparemment. Mais tu mets un kéfier, tu ressembles à un combattant du Hamas donc? Je saurais pour les prochaines manifs, je vais me méfier. Ah, faut toujours faire gaffe. Hein. cette violence contre les Français. On la retrouve aussi chez Manon Montmirel, fidèle acolyte d'Éric Coquerel, qui s'est distingué par une saillie aussi crue qu'outrancière sur X que la France et tous les Français aillent niquer leur mère. La jeune femme est par ailleurs visée par une plainte assortie d'accusations antisémitisme pour avoir insulté un homme de confession juive en le traitant de gros raciste pro-génocide et en concluant qu'il n'avait rien Bah, Comment ça, antisémitisme? il n'y a aucun rapport, non? Il est juste de confession juive. Ouais, mais du coup, une brutalité et une rhétorique qui constituent désormais une marque de fabrique au sein de tous ces éléments radicaux de la France insoumise. Il y a un grand remplacement. Vous savez,
Mais il faut arrêter avec cet extrait. C'est la deuxième fois qu'ils le mettent. Mais oui, on l'a vu lundi. Ils l'ont mis dans leur vidéo micro-trottoir là, où ils Ouais. montraient leur une de merde sur Mélenchon. Celle dont ils arrêtent pas de faire la pub là. C'est vraiment des branleurs. Hein. Mais Les oui, mecs mais gars, réutilisent leur merde, mais... Il peut vraiment faire ça, hein. Il fait trembler le sol. Ils jurent ne pas être antisémites. Qui pourrait encore les croire? Attends, qu'est-ce que ça voulait dire? Attends, reviens en arrière. Ils jurent ne pas être antisémites. Il jure ne pas être antisémite, mais regarde ce que fait Rima Hassan. C'est un salut, j'imagine. Allez, allons sucer la bite d'Elon Musk. Tu crois ils insinuaient ça? J'en suis certain. Gros, Oh c'est là pas normal. Oh là là. Gros, non, mais qui disent en fait, c'est un parti antisémite sur Rima Hassan qui fait un salut comme ça, genre, c'est de la sémiologie. Interpréter les sens. Même s'il il l'implique pas intellectuellement, tu vois, genre, il le pense pas vraiment, c'est une manière de dire à leur public regardez, observez les dog whistle, tu vois. Ouais, je capte. Qui pourrait encore les croire? La France Insoumise n'est pas un parti ordinaire. Oh, toujours ça, toujours. Ses rangs sont occupés par des éléments Ah ouais. dangereux. Faute d'enquête sur ses leaders, Des le Arabes. parti glisse vers une radicalité croissante. Il intègre des fichiers S et s'entoure d'individus toujours plus sulfureux. Dans ce magazine, tout est exposé, point par Putain, point. mais qu'a fait le Une sulfure? cartographie numérique implacable dévoile leur réseau. Leur stratégie, Implacable. miser sur les étrangers et le communautarisme On l'a afin bien plaqué tout à l'heure. Implacable. d'obtenir le pouvoir. Députés, collaborateurs, votes à l'Assemblée, rien ne nous a échappé. Enquête sur Bravo. la galaxie anti-France. Preuves en main, leurs mensonges s'effondrent. Le 9 avril, ouvrez les yeux. Découvrez notre nouveau magazine. Leur mensonge s'effondre. C'est du cinéma, Non, bravo. c'est du cinéma. Non, bravo. Franchement, cette soirée frontière, je regrette pas de l'avoir fait. Quel régal. Merci à ceux qui nous ont regardés sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas N'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait très à plaisir. mettre la cloche. Aussi. Gros bisous. Allez, bisous tout le monde, ciao. Why so serious?